Bienvenue dans la famille Isuzu et dans le camion électrique Isuzu NRR-EV. Cette vidéo d'orientation du conducteur vous aidera à assurer la sécurité de votre véhicule sur la route. Nous vous présenterons le système électrique de votre camion, le freinage régénératif et la recharge. Nous vous expliquerons également les caractéristiques du système d'aide avancée à la conduite, appelé ADAS, et nous vous guiderons dans votre inspection quotidienne avant le départ. Votre véhicule électrique fonctionne à l'électricité des batteries haute tension. Selon les spécifications du véhicule, votre camion est équipé de 3 à 9 batteries qui alimentent le moteur d'entraînement. Comme il n'utilise pas de combustible fossile, votre véhicule électrique est respectueux de l'environnement et n'émet pas de gaz d'échappement. Le véhicule est équipé de 2 types de batteries, une batterie haute tension et une batterie auxiliaire basse tension. Les batteries haute tension alimentent le moteur de traction ainsi que d'autres systèmes à haute tension. La batterie auxiliaire de 12 volts fournit de l'énergie à la plupart des autres systèmes de base du véhicule. Il est possible que vous entendiez des bruits de fonctionnement du moteur lorsque votre véhicule est à l'arrêt. Ces bruits proviennent de composants électriques et n'indiquent pas un dysfonctionnement. Au démarrage ou à l'arrêt de votre NRR-EV, vous pouvez également entendre des bruits provenant des relais haute tension. Ces bruits sont normaux et n'indiquent pas non plus un dysfonctionnement. Votre véhicule ne peut pas démarrer lorsqu'il est connecté à un câble de recharge. Si vous essayez de démarrer le camion dans un tel cas, un message indiquant que le chargeur est branché s'affiche sur l'écran multi-information. Débranchez toujours le véhicule du chargeur avant de démarrer le camion. Assurez-vous que le câble de charge est complètement débranché de votre camion avant de démarrer le véhicule. Si la prise est partiellement connectée, le véhicule peut se déplacer et endommager le port, le câble ou le chargeur. Pour démarrer votre EV, placez l'interrupteur de commande en position de démarrage. 2 bips courts retentiront. La pression du ressort le ramène en position ON et un indicateur Ready s'allume sans clignoter lorsque le système EV est prêt. Lorsque vous éteignez le système EV, l'interrupteur de commande doit être en position de verrouillage pour éviter la décharge des batteries de 12 volts. Lorsque le levier de sélection est placé en position D ou R, le moteur d'entraînement est alimenté en électricité haute tension. Le véhicule se déplace lorsque l'on appuie sur l'accélérateur. Lorsque le levier de sélection est en position D ou R, le véhicule tourne au ralenti si la pédale de frein n'est pas enfoncée. Assurez-vous de maintenir la pédale de frein enfoncée lorsque vous actionnez le levier de sélection. Lorsque vous appuyez sur l'accélérateur, le camion commence à accélérer et le pourcentage de puissance consommée s'affiche sur l'indicateur. Le freinage régénératif utilise le moteur pour générer de l'électricité qui peut être récupérée dans les batteries haute tension. La fonction de freinage régénératif comporte plusieurs niveaux qui peuvent être réglés par le conducteur à l'aide du sélecteur de freinage régénératif. La quantité d'énergie récupérée et l'intensité du freinage peuvent être ajustés dans l'écran Paramètres du véhicule de l'afficheur multifonction MID. Votre camion électrique offre 2 types de recharge. La recharge de niveau 2 en courant alternatif ou la recharge de niveau 3 en courant continu, désignée dans le manuel du propriétaire comme recharge normale et recharge rapide. La recharge normale prend généralement plus de temps pour recharger les batteries haute tension, tandis que la recharge rapide des batteries haute tension nécessite moins de temps. Utilisez le port de charge normale pour une charge normale. Utilisez les ports combinés pour une charge rapide. Le témoin de charge s'allume en vert lorsque la charge commence et s'éteint lorsque la charge est terminée. Le témoin d'erreur de charge s'allume en rouge lorsqu'un problème est détecté pendant la charge. Si le témoin de charge rouge s'allume régulièrement ou clignote rapidement, contactez le concessionnaire Isuzu. Si vous devez interrompre la charge, déverrouillez la porte côté conducteur et appuyez sur l'interrupteur d'arrêt de la charge. Pour lancer la charge normale, appuyez sur le frein. Placez le levier en position P et assurez-vous que le frein de stationnement électrique est engagé.
Placez le commutateur de commande du EV en position de verrouillage. Tirez le levier de verrouillage du boîtier de charge vers vous. Ouvrez la porte du port de charge. Ouvrez son couvercle et insérez la fiche de charge dans le port de charge normal. Lorsque la charge commence, le témoin vert de charge situé à gauche du port de charge s'allume et des informations sur l'état de la charge s'affichent momentanément sur le MID. Pour vérifier l'état de la charge, placez l'interrupteur de commande du EV en position de marche. Une fois la charge terminée, le voyant vert de charge s'éteint. Une fois la charge terminée, retirez la fiche du port. Fermez le couvercle et la porte du boîtier de charge. Pour commencer une recharge rapide, suivez toutes les étapes précédentes, mais ouvrez cette fois le couvercle du port de recharge rapide et insérez la fiche de recharge. Le témoin rouge d'avertissement de défaillance grave du système EV s'allume et des signaux sonores peuvent retentir lorsqu'une défaillance sérieuse survient dans le système électrique du véhicule. De plus, le témoin de puissance réduite peut s'allumer et la puissance du moteur peut être limitée. Arrêtez-vous dans un endroit sécuritaire. Tournez le commutateur de contrôle EV. Ceci est similaire à un commutateur d'allumage d'un moteur à combustion interne en position de verrouillage et quittez le véhicule en toute sécurité. Contactez immédiatement votre concessionnaire certifié Isuzu EV. Si le voyant orange de dysfonctionnement du système EV s'allume, une défaillance est produite dans le système EV. Dans ce cas, faites inspecter le véhicule chez votre concessionnaire Isuzu. Le témoin de puissance réduite s'allume également lorsque le système EV est surchargé ou lorsque le niveau de charge de la batterie haute tension est faible. La puissance du moteur est limitée dès que le voyant est allumé. L'inspection quotidienne avant le départ est essentielle pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre camion Isuzu. Cette inspection permet de détecter les problèmes de sécurité et d'éviter les réparations sur la route, remorquage et temps d'arrêt coûteux. Elle vous fait économiser de l'argent en repérant les problèmes mécaniques avant qu'ils ne s'aggravent et aide aussi à éviter amendes et sanctions. Le ministère des Transports exige une inspection annuelle pour garantir le bon fonctionnement des véhicules. Il fournit un rapport d'inspection couvrant les principaux composants, servant de registre et facilitant le suivi des inspections quotidiennes. Le rapport d'inspection aborde tous les principaux composants du véhicule et constitue un relevé de l'état du camion. Choisissez un emplacement sûr. Garez le camion sur un terrain plat, à l'écart des véhicules en mouvement. Veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace autour du véhicule pour que vous puissiez avoir une vue dégagée. Portez toujours un gilet de sécurité lorsque vous travaillez à l'extérieur de votre camion afin d'être visible des autres. Utilisez également une protection oculaire et des gants de travail résistants. Lorsque le sélecteur de vitesse du camion électrique est en position stationnement et que le système est éteint, placez des cales sous les roues pour éviter tout mouvement du camion pendant votre inspection. Pour les flottes, vérifiez le numéro d'identification pour enregistrer l'inspection du bon véhicule et assurez-vous d'avoir les infos d'immatriculation et d'assurance. Commencez l'inspection par un tour préalable, en recherchant fuite ou fluide au sol. Placez-vous devant le camion et assurez-vous qu'il ne penche pas d'un côté ou de l'autre. Faites le tour du camion en vérifiant tout dommage visible. Vous êtes maintenant prêt à monter à l'intérieur. Commencez par vérifier l'état du siège du conducteur, de la ceinture de sécurité et du volant. Ne mettez pas encore le système EV en marche. Vérifiez que le frein de stationnement électrique est engagé. Mettez le système EV en marche. Observez attentivement les voyants d'avertissement sur le tableau de bord et remarquez ceux qui s'éteignent et qui restent allumés. Prenez en compte tout voyant qui reste allumé et qui pourrait indiquer un problème. Mettez en marche le système de climatisation pour chauffer ou refroidir l'habitacle et dégivrer les vitres au besoin. Allumez les phares, les feux de route et les feux de détresse. Assurez-vous de voir les indicateurs sur le tableau de bord et laissez les feux allumés pour votre inspection extérieure. Lorsque vous sortez du véhicule, vérifiez que le triangle de sécurité et l'extincteur sont correctement rangés dans le compartiment derrière les sièges. Le triangle de sécurité et l'extincteur sont des équipements en option sur le NRR EV.
À partir de l'avant du véhicule, vérifiez que les clignotants et les phares fonctionnent. Vérifiez les feux de position de la cabine et de la carrosserie. Inspectez le pare-brise, propre, sans fissure ni éclat. Contrôlez visuellement bras et balais d'essuie-glace. Continuez le tour du camion en vérifiant que tous les feux fonctionnent et que les rétroviseurs sont bien fixés et propres. Assurez-vous que les portes, les poignées et les marchepieds sont en bon état. Vérifiez chaque roue pour des signes de dommages et que les écrous de roue sont bien en place et serrés. Un écrou de roue desserré peut provoquer des vibrations et nuire à la tenue de route. Vérifiez la pression de chaque pneu. Un gonflage approprié des pneus est essentiel pour la sécurité, l'économie de carburant et la longévité. Les pressions recommandées figurent dans le manuel ou sur le montant de la portière conducteur. Vérifiez l'usure régulière de la bande de roulement et l'état des flancs. Les pneus avant ont tendance à s'user plus rapidement. Vérifiez donc l'usure régulière de tous les pneus. Ouvrez la porte du passager et vérifiez le niveau du liquide lave-glace. Remplissez le réservoir si nécessaire. Tous les camions commerciaux doivent être équipés de garde-boue afin d'éviter que les débris routiers n'endommagent d'autres véhicules. À l'arrière du véhicule, vérifiez leur état. Si votre camion est équipé d'un pare-choc arrière, vérifiez toute présence de dommages. Si le véhicule est équipé d'un haillon élévateur, abaissez-le et pour vous assurer qu'il fonctionne correctement. Si le camion est équipé d'une rampe d'accès, tirez-la pour vérifier si elle glisse facilement ou si elle a besoin d'être lubrifiée. Remettez-la en position verrouillée. Vérifiez que les loquets des portes de chargement sont bien fixés. Si des serrures sont présentes, assurez-vous d'avoir les clés ou combinaisons appropriées. Contrôlez également le bon fonctionnement des charnières et des mécanismes d'enroulement et lubrifiez-les si nécessaire. Retournez côté conducteur et éteignez le système EV. Fixez bien tous les objets dans la cabine avant d'incliner celle-ci pour inspecter le compartiment EV. Assurez-vous que l'espace devant le véhicule est dégagé et suffisant pour incliner la cabine en toute sécurité. Déverrouillez et basculez la cabine en suivant les instructions du manuel d'atelier correspondant. Lorsque la cabine est basculée, le bras de soutien se verrouille automatiquement à son extension complète. Soyez vigilant lors de l'inspection du système EV et de ses composants, car certains peuvent être chauds. Le système EV comprend 3 sous-réservoirs de liquide de refroidissement. Vérifiez que leur niveau ne descende pas sous la ligne minimale une fois le système refroidi. Complétez jusqu'à la ligne maximale si nécessaire. Inspectez visuellement les tuyaux et surfaces pour détecter fuites ou fissures. Pour votre sécurité, évitez tout contact avec les câbles et composants orange à haute tension. Vérifiez le niveau du liquide de servo-direction. Assurez-vous qu'il se situe entre les lignes max et min. Abaissez maintenant la cabine et verrouillez-la. Voici comment. Tenez la poignée d'assistance. Déverrouillez le support en appuyant sur les leviers tout en tirant vers l'arrière. Puis, abaissez la cabine en poussant fermement la poignée vers le bas pour la verrouiller. Abaissez ensuite la poignée de verrouillage pour engager le crochet. Assurez-vous que la cabine est bien fixée. Ces instructions figurent aussi sur un autocollant sur la cabine. Pour plus de détails, consultez le manuel d'atelier. Retournez au siège. Mettez l'interrupteur moteur en marche et vérifiez que le témoin d'inclinaison n'est pas allumé. Vous êtes presque prêt à partir. Documentez les résultats de votre inspection avant de prendre la route. Si vous avez une flotte de camions, avertissez votre direction si vous découvrez un problème. Les camions Isuzu NRR-EV sont livrés de série avec un système d'aide à la conduite avancée, ou ADAS. L'ADAS fonctionne à partir d'un système de détection à double caméra monté au centre du tableau de bord. Activez, si nécessaire, le système de freinage d'urgence automatique, AEBS, freine automatiquement le camion si la double caméra détecte un véhicule ou piéton devant, aidant à éviter ou réduire la gravité d'une collision. Lorsque l'AEBS détecte pour la première fois des obstacles devant le camion, un avertissement sonore est émis. Le mot « Brake » s'affiche en rouge sur l'écran multifonction MID pour inciter le conducteur à freiner.
Si le système estime qu'un risque élevé de collision subsiste, il applique automatiquement les freins. Le système AEBS est conçu pour vous aider et ne vous libère pas de votre responsabilité de conduire avec soin et attention. Ne vous fiez pas trop à l'AEBS. Lorsque vous conduisez, portez toujours attention à votre environnement et conduisez en toute sécurité. Le système AEBS s'allume toujours après le démarrage du moteur. Si vous avez besoin ou souhaitez éteindre le système AEBS, veuillez utiliser les commandes du volant pour naviguer jusqu'à l'écran des réglages au milieu. À partir de l'écran des paramètres, sélectionnez successivement paramètres du véhicule, fonction d'aide à la conduite avant, freinage d'urgence avancé. Appuyez ensuite sur la commande de l'afficheur multifonction MID vers le haut ou vers le bas pour choisir On ou Off, puis validez votre sélection en appuyant sur Entrée. Le témoin de désactivation de l'AEBS s'allume. Le système d'avertissement de sortie de voie ou LDWS fonctionne à des vitesses de 60 km/h et plus. Le système avertit le conducteur lorsqu'il détecte que le véhicule s'est dévié du centre de la voie ou qu'un changement de voie est effectué sans utilisation du clignotant. Le LDWS est conçu pour assister le conducteur dans le maintien du véhicule dans sa voie, mais il ne remplace pas l'obligation de garder les mains sur le volant ni celle de rester attentif à la route. Le LDWS comporte deux modes, standard et rapide. Des témoins s'affichent lorsque le système est activé et indiquent s'il fonctionne en mode d'avertissement standard ou rapide. En mode standard, il intervient lorsque le conducteur n'a pas signalé un changement de voie et que le véhicule touche ou franchit les lignes de délimitation de voie. En mode rapide, le LDWS se déclenche lorsque le véhicule s'approche ou touche les marquages de voie gauche ou droite et que le conducteur n'est pas averti d'un changement de voie. Lorsque le LDWS se déclenche, un avertissement sonore retentit. L'avertissement de marquage de voie gauche ou droite clignote. Les modes de sensibilité du LDWS peuvent être modifiés dans le MID à l'aide des commandes au volant. Le LDWS peut être activé et désactivé à l'aide du commutateur situé sur le tableau de bord central. Veuillez consulter le manuel du propriétaire pour obtenir des instructions détaillées. Ce réglage est maintenu lorsque l'interrupteur à clé est éteint. Le LDWS s'activera automatiquement lorsque vous démarrez le camion. Le système d'alerte de distance de sécurité, FDW, utilise des avertissements visuels sur l'écran multifonction ainsi que des alertes sonores. Le FDW avertit le conducteur lorsque l'avant du camion Isuzu se trouve à une distance spécifique du véhicule qui le précède. 3 bips courts vous avertissent que le véhicule qui vous précède se trouve à une distance prédéfinie ou qu'un véhicule devant vous est entré dans cette distance prédéfinie. Il existe 5 réglages pour le FDW. Les 5 réglages sont accessibles via les commandes au volant. Veuillez consulter le manuel du propriétaire pour obtenir des instructions étape par étape. L'affichage de la distance de suivi vous indique quelle distance de suivi est sélectionnée. L'indicateur de véhicule détecté alerte le conducteur lorsqu'un véhicule a été détecté ou non. FDW maintient les réglages définis à partir de l'utilisation précédente du véhicule, ce qui signifie que si le moteur est éteint, le dernier réglage sera actif. Le système d'alerte de démarrage du véhicule qui précède s'active lorsque votre véhicule s'est arrêté à un feu rouge ou un panneau stop, par exemple. Il utilise des alertes sonores et visuelles pour vous avertir lorsque le véhicule qui précède a avancé d'une distance spécifique. Lorsque le véhicule arrêté devant vous commence à rouler et parcourt environ 5 mètres, tant que votre camion n'a pas commencé à bouger, le message « Véhicule précédent démarre » s'affiche sur votre écran MID et un signal sonore retentit. Pour réduire les dégâts en cas de collision, le système d'atténuation des erreurs d'accélération limite la puissance motrice et avertit le conducteur si l'accélérateur est trop enfoncé. Le système MAM agit uniquement à moins de 10 km/h. Si la double caméra détecte un objet et que l'accélérateur est trop enfoncé à faible vitesse ou à l'arrêt, la puissance motrice est limitée. Un signal sonore retentit et un message d'erreur s'affiche au centre.
Le régulateur de vitesse adaptatif avec plage complète FACC permet au conducteur de régler une vitesse souhaitée ainsi qu'une distance de suivi par rapport au véhicule qui précède. Si le véhicule devant ralentit, le FACC réduit automatiquement la vitesse de votre camion afin de maintenir la distance de suivi prédéfinie. Lorsque le véhicule devant accélère ou que la voie est libre, le système remet votre camion à la vitesse réglée. Le FACC peut même arrêter complètement le camion, qui reprendra ensuite sa vitesse initiale lorsque vous appuyez sur l'accélérateur ou sur l'interrupteur de reprise des commandes du volant. Le système FACC a une vitesse maximale de 120 km/h et une vitesse minimale de 32 km/h. Pour régler la vitesse désirée, appuyez sur les boutons « plus » ou « moins » sur le panneau du régulateur de vitesse. Appuyez sur le commutateur de distance intervéhiculaire pour augmenter ou réduire la distance entre le véhicule souhaité. Appuyez sur le commutateur de mode et maintenez-le enfoncé pour passer du mode régulateur de vitesse traditionnel au mode FACC. Si le système ADAS détecte une obstruction de la caméra, l'indicateur caméra bloquée s'affiche sur le MID. Vérifiez le pare-brise et l'absence d'obstacle devant la caméra. Si le témoin persiste, garez-vous en lieu sûr, éteignez puis redémarrez le véhicule. Si le redémarrage du véhicule ne résout pas le problème, communiquez avec votre concessionnaire Isuzu pour obtenir de l'aide. Si vous avez besoin d'un rappel sur l'un des points abordés dans cette vidéo, vous pouvez y accéder en ligne ou sur votre appareil mobile à isuzutruck.ca. Le régulateur de vitesse adaptatif à plage complète FACC permet au conducteur de régler une vitesse souhaitée ainsi qu'une distance de suivi par rapport au véhicule qui précède. Si le véhicule devant ralentit, le FACC réduit automatiquement la vitesse de votre camion afin de maintenir la distance de suivi prédéfinie.